m'avez rassuré encore parce que le premier chant c'était Ebenezer. J'ai toujours cette réponse-là quand je pense ou bien quand l'Éternel me met à cœur de dire quelque chose, quand je passe, il y a toujours le mot qui sort ou bien la pensée qui sort. Amen. Alors je reçois les témoignages de 2 personnes et je comprends que c'est vrai. Amen. Amen. Donc, on va faire ceci. Ici, on va dire Ebenezer. Ebenezer. Ici, on va dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel Nous a secourus. Là encore, on va dire Ebenezer. Jusqu'ici, L'Éternel nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, L'Éternel nous a secourus. Alléluia. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Nous a secourus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Ce soir, nous sommes en train tout simplement de poser une pierre. Amen. Amen. Une pierre de reconnaissance. Amen. Nos chants, nos adorations, nos louanges, nos prières, c'est une pierre que nous venons poser ce soir. Une prière de reconnaissance, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Reconnaissance au bienfait de l'Éternel. Reconnaissance que quand nous étions malades, l'Éternel nous a guéris. Amen. Quand nous étions fatigués, c'est lui qui a été notre force. Quand nous voyons nos pensées être limitées, il vient renouveler nos forces pour continuer. Alléluia. Donc, je bénis réellement l'Éternel cet après-midi et je vais chanter aussi pour les Seigneurs. Je ne compte pas enseigner, non, c'est une soirée d'action de grâce. Nous partageons quand même la pensée de Dieu. Voir que ce Dieu-là, il est fidèle, il est puissant, il combat et continuera toujours à combattre. Et j'aimerais tout simplement nous rassurer que ce que nous sommes en train de faire, c'est, nous sommes en train encore de dire que voici, tu nous as fait du bien, nous te remercions, afin que tu continues encore à nous faire du bien. Alléluia. Vous connaissez les refrains, vous allez me suivre. Ceux qui le savent vont chanter. Je vais chanter à Lingala, ma langue maternelle. Amen. Je vois être comme ça. Les chants disent ceci. Que le matin se lève ou que la nuit entre vraiment dans tout son ténèbre. La gloire de l'Éternel couvre la terre. Amen. Je vous assurer ce soir que la gloire de l'Éternel couvre ce lieu. Peu importe les problèmes que tu as. Alléluia. Peu importe les circonstances. Peu importe les temps que tu passes. Moi je sais que les choses, la gloire de l'Éternel couvre ce lieu. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Amen. Que le fait que tu sois là et tu es en train de rendre des actions de grâce à l'Éternel, mon Dieu te visite. Alléluia. Alléluia. Amen.
la reconnaissance. Et moi-même particulièrement, depuis le 26 du mois dernier, je suis en jeûne et prière. Je ne jeûne pas parce que je suis malade, je ne jeûne pas parce que je cherche du travail, je ne jeûne pas parce que j'ai un problème, mais je jeûne en signe de reconnaissance pour le bienfait de l'Éternel. Parce que je me rappelle encore en 2013, l'Éternel avait jugé bon de me visiter, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et j'ai entendu une voix qui me disait, faites cette fois-ci, verront de miracles, des choses que j'ai fait, et ils témoigneront mon nom. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été consacré pasteur, et tous les jours, tous les temps, je vois que ce que l'Éternel a dit, il a fait. Alors j'avais dit, Seigneur, je te donne ce mois-ci d'action des grâces, tout simplement pour te dire merci. Et quand j'ai reçu ce message, j'étais tellement content. Et je pense que c'est Maman Nadine qui m'avait envoyé le message, et ma réponse était Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et tellement j'ai voulu vous voir, et ça faisait longtemps que je ne vous ai pas vu. Quand j'ai appelé le pasteur, je pense que c'était le vendredi week-end, je dis, salut pasteur, comment tu vas? Il va bien. J'ai dit, mais écoute, l'année va finir et je ne suis pas venu voir ma famille. Et il m'a dit, ben écoute, le lundi tu seras là. Merci. À Jésus. Merci. Pour moi, c'est un honneur. Hein. Nous ouvrons la porte. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni. Nous allons partager une petite pensée de Dieu et nous allons nous laisser conduire selon que Dieu va nous mettre au cœur. Mais je sais aussi qu'il est écrit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Hein? Donc ne vous inquiétez pas, on va juste prendre la pensée de Dieu et après nous allons bénir l'Éternel. J'avais tout simplement dit tout à l'heure que là nous sommes dans l'action des grâces. Donc le fait de faire une action de grâce, ce sont des actes de reconnaissance. Des actes de reconnaissance au bienfait de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et c'est aussi, autrement, on pourra dire aussi une prière de remerciement. Donc, fais-le réellement de tout ton cœur parce que notre Dieu, il se défend lui-même. Alléluia. D'autres dieux s'inclinent devant sa face et il brise la nuque de nos ennemis. Alléluia. Il brise la tête des dieux qui sont autres que lui-même. Alléluia. Donc notre Dieu est tellement puissant. Je ne sais pas comment nous pouvons encore l'identifier, mais tout simplement disons à Dieu merci pour sa grâce. Alors je vais nous donner la pensée à 1 Samuel. On va lire 1 Samuel chapitre 5, juste le premier verset. Et après on va lire 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 5, j'ai lu le premier verset au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils les transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Amen. Amen. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils les transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Et nous allons directement lire le chapitre 7. Nous allons lire le verset 3 tout le temps et après directement je pense qu'on va lire le verset 10. Le verset 3, on est au chapitre 7, la Bible dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Verset 10. Pendant que Samuel offrait les holocaustes, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel fit retentir en ces jours son honneur sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. C'est 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent le Philistin et le battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. On va finir au verset 13.
Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur les territoires d'Israël. La main de l'Éternel fut contre le Philistin pendant toute la vie de Samuel. Parole de l'Éternel. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est beau la parole de Dieu. Amen. Je pense que ceux qui ont les yeux de l'aigle, les ont déjà. Alléluia. Mais l'aigle ne peut pas toujours rester en haut. De temps en temps, il faut qu'il descende aussi. Hein? Il est très important. Là, nous venons de lire une belle histoire. Comme le pasteur disait, Samuel, un jeune serviteur qui venait de sortir. Nous savons tous l'histoire de Samuel. Samuel qui est une bénédiction, un miracle, parce que sa maman, Anne, n'avait pas d'enfant. Et Anne, on l'a mortifiée par sa rivale. Mais un jour, elle est entrée dans la maison de l'Éternel, elle a pleuré l'Éternel, et l'Éternel a entendu sa voix et l'a donné un enfant. Et Anne avait promis à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je prendrai cet enfant et je te le donnerai. Il sera à ton service. Alléluia. Donc nous sommes heureux d'avoir deux enfants. Vous êtes bénis les mamans parce que vous avez vos enfants qui sont au service de l'Éternel. Alléluia. Et c'est une bénédiction d'avoir des enfants au service de l'Éternel parce qu'un jour, ils peuvent sauver toute une nation. Alléluia. Amen. Alors j'encourage les serviteurs et les servants de Dieu. Continuez parce que la mission est encore grande devant nous. Et ce qui va se passer, la Bible me dit que lorsque Samuel grandissait, à côté de lui, il y avait aussi des jeunes. À côté de lui, il y avait aussi des jeunes, c'était des enfants du prophète Élie. Parce qu'il était né à l'époque du prophète Élie. Et la Bible me dira ces choses, il me dira qu'à ce temps-là, quand Samuel était né, la voix de l'Éternel ne se faisait plus entendre. L'Éternel parlait rarement à ce temps-là. Or, c'était Israël. L'image aussi de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des églises, on se dit Église, on se dit chrétien, mais on n'a plus la prophétie, on n'a plus les yeux pour voir, les aigles ne voient plus. Pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel ne se fait pas entendre. Alors, en cherchant à savoir pourquoi la voix de l'Éternel ne se faisait plus entendre, si vous allez là vers le verset 3, vous verrez que quand Dieu va se manifester auprès de Samuel, Samuel il dormait. Et dans son sommeil, il entend une voix qui l'appelle. Samuel, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que comme je suis chez Élie, je vais aller vers le Père. Il va vers son Père. Il était vers son Père parce qu'il a grandi auprès d'Élie. Il va là-bas et dit, mais vous m'avez appelé, me voici. Il dit, non, fils, je ne t'ai pas appelé. Il va dormir. Il va encore dormir pour la deuxième fois, encore pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu m'appelles papa. Il dit, non, Élie, je ne t'ai pas appelé Samuel. La troisième fois, il vient faire Élie, il dit, mais tu m'as appelé, me voici. Non. Et l'homme de Dieu, parce qu'il était vieux, il s'est rappelé, il a dit, non, la voix que cet enfant entend, ce n'est pas la voix naturelle, c'est une voix surnaturelle. Je vais assurer quelqu'un cet après-midi que notre Dieu parle. Amen. Je dis notre Dieu parle. Amen. Si tu es dans la présence de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, l'Éternel te parlera. Pour cette église, l'Éternel peut t'utiliser pour parler. L'Éternel n'attendra pas seulement pour parler à Pasteur Chico, mais tu peux venir aussi un matin dire, papa, regarde, l'Éternel m'a dit ceci, l'Éternel m'a dit cela. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un statut. Notre Dieu, on ne lui donne pas les yeux pour voir. On ne lui fabrique pas les oreilles. Alléluia. Mais notre Dieu, c'est un Dieu créateur de toutes choses. Il est écrit, il a dit, créons-le à notre image et selon notre ressemblance. Alors, quand Élie a compris que réellement cet enfant est en train d'écouter des voix, et ces voix viennent du ciel, il a dit, quand tu entendras encore cette voix, dis, Éternel, me voici, voici ton serviteur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui peut dire, Seigneur, me voici? Et voici ton serviteur. Parle à ton serviteur. Parle à ton serviteur. Mais là, lorsque le Seigneur commençait à parler à Samuel, il lui dit des choses cachées. Il lui dit les secrets cachés. Alléluia. Pour voir que la parole de Dieu ne trompe jamais et sur l'Église et sur son peuple, il y a toujours un œil qui est fixé dessus. Alléluia.
nous pouvons venir, nous pouvons travailler, nous pouvons être là ensemble, mais sachez-le que l'œil de l'Éternel est fixé sur son peuple. Alléluia. On peut faire semblant devant les hommes, mais devant Dieu, on ne pourra jamais faire semblant. Alors l'Éternel va commencer à dire à Samuel, il dira à Samuel, écoute ce que je vais te dire. Je vais frapper Israël. Je vais frapper ce peuple à cause du mal que les enfants de mon serviteur ont fait et que les serviteurs savaient. Mais il a fermé sa bouche. Il n'a rien dit. Et Samuel est sorti, il avait peur de dire à son père. À Élie. Il ne savait pas sa réaction parce qu'il savait que l'Éternel a dit qu'il allait frapper sa maison. Oh, Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'homme de Dieu a compris. L'homme de Dieu a compris que l'Éternel avait parlé. Et ça m'a touché cette parole ce matin. Parce que lorsque Élie est arrivé vers Samuel, il lui a dit, dis-moi ce que l'Éternel t'a dit et ne me cache rien. Samuel lui a dit toutes choses ce qui s'est passé. Mais vous savez, c'était quoi la réponse d'Élie? Le sacrificateur, Élie a dit, l'Éternel fait ce qu'il veut. Alléluia. Il a dit, l'Éternel fait ce qu'il veut. Ça m'a touché au cœur. Parce qu'il n'avait pas reçu une bonne nouvelle. Il a appris que l'Éternel avait dit qu'il va lui frapper et même sa descendance, il va tous les rayer. Étant un sacrificateur, qu'est-ce que je ferai? Pourquoi pas aller se repentir? Moi, je sais qu'un homme comme David avait dit, j'ai péché contre l'Éternel. Alléluia. Samuel, Élie n'a pas dit ça. J'aimerais dire au peuple de Dieu, nous avons un Dieu d'amour. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous aime tellement qu'en tout moment, que tu t'agenouilles devant sa face et que tu te diminues auprès de lui, il est prêt pour pardonner. Alléluia. Ne permets pas au diable de te mentir que tu entres dans ce lieu un jour et tu sors comme tu étais venu. Ne permets pas que quelque chose dans ta vie te sépare de l'amour de l'Éternel. Alléluia. Même ces brigands qui étaient condamnés devant les gens, condamnés devant le monde, lorsqu'il a regardé vers Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, cette nuit même, tu seras avec moi dans les paradis. Nous avons un Dieu d'amour. Et voilà ce qui va se passer là où nous venons de lire au verset 5. La Bible nous dira et que les Philistins venaient de prendre l'arche de l'Éternel, de Bénézer, pour l'amener en Syrie. Alléluia. Quelle chose grave. On a banni la gloire de l'Éternel à cause de deux personnes. À cause d'une personne qui n'a pas été éveillée pour se diminuer devant la face de l'Éternel. Et j'ai voulu par là faire la différence entre Ebenezer et Ebenezer. Amen. Dans le premier plan, on nous parle d'un lieu où les enfants d'Israël étaient tristes. On nous parle d'un lieu où les enfants d'Israël ont vu leur héritage, leur bénédiction être arrachée à cause du péché de deux personnes. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Mais notre Dieu ne s'accorde pas avec le péché. Alléluia. Dieu veut nous encourager pour que nous puissions voir sa gloire de jour en jour. Alléluia.